Mes chers amis, cette vidéo exposera une tentative d'effacement de la présence physique de l'islam d'une terre où il a prospéré pendant des siècles. Cela montrera comment les structures qui assistaient à des générations de culte Allah, détruits. Après avoir regardé, vous apprécierez les mosquées et les espaces sacrés qui peut encore fréquenter librement. Si vous êtes musulman, abonnez-vous dans cette chaîne, comme cette vidéo et écrivez Subhanallah dans les commentaires. Parlons sur la démolition systématique de l'architecture islamique traditionnelle dans le Xinjiang et comment le gouvernement chinois élimine ses propres bâtiments qui, pendant des siècles, ont symbolisé la présence musulmane dans la région. Détruisent l'héritage construit à partir d'une civilisation islamique. Oui, et quel est le résultat? La volonté d'Allah. Plus ils essaient de démolir les symboles physiques de l'islam, plus fortement la mémoire de ces lieux sacrés est enregistrée dans le cœur des fidèles. Donc, si vous croyez en Allah, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est 2018. La Chine promeut à l'échelle internationale son patrimoine culturel et son effort de préservation historique. Pendant cette même chose, des milliers de mosquées historiques une caractéristiques islamiques distinctes telles que les dômes, les minarets et la croissance. Lieu, histoire qui a survécu pendant des siècles, certains datant de la route médiévale en soi, sont détruits sous prétexte de la modernisation urbaine ou des préoccupations de sécurité. Les islamiques sont la cible de démolition ou de transformation forcée. Les satellites capturent des images avant et sur la disparition systématique des structures islamiques. Amis, avant 2016, bien qu'il y en ait restrictions et contrôles, la plupart des mosquées historiques et des structures traditionnelles ils sont restés intacts comme un témoignage du riche patrimoine islamique de la région. Pendant cette période, le gouvernement a lancé une campagne de démolition massive dans le cadre qui a appelé la syndialisation de la religion et la rectification des lieux religieux. Comme résultat, un paysage architectural unique qui s'était développé tout au long des siècles, combinant des éléments de l'art persan, arabe et centro-asiatique avec caractéristiques locales, elle est effacée en quelques années. À cette époque, même public de tristesse pour la démolition la mosquée locale pourrait être interprétée comme un signe de pensée extrémiste. Si une seule communauté résistait à la transformation ou à la démolition de sa mosquée, tous les membres pourraient faire face à une enquête et à des représailles potentielles. Tous les aspects de l'environnement bâti ont été soumis à une inspection pour éliminer éléments considérés comme arabisés ou excessivement religieux. Les amis craignaient que ce ne soit pas seulement une question de planification urbaine ou renouvellement, mais une tentative délibérée d'effacer la preuve très physique de la longue présence islamique dans la région. Le résultat est une perte culturelle profonde, avec des repères historiques irrémédiables qui reliaient les communautés à leur passé, être réduits en décombres ou transformés au-delà de la reconnaissance. La population de la région a été forcée de voir en silence la destruction de leur lieu de prière et étape de la communauté. Pour éradiquer complètement la présence visuelle de l'islam dans le paysage urbain et rural, les autorités ont ordonné la suppression de symboles islamiques des bâtiments qui n'ont pas été complètement détruits, remplacement des dômes par des toits chinois traditionnels et en supprimant l'écriture arabe. Chaque musulman a été obligé d'accepter la transformation de l'environnement qui depuis des générations, il avait reflété son identité religieuse et culturelle. Vous pouvez donc imaginer la douleur, pour voir la mosquée où votre grand-père a prié, où vous avez grandi en apprenant Allah, étant démolie ou transformée en un bâtiment méconnaissable sans aucun élément islamique. Vous avez peut-être pensé que même les gouvernements les plus laïques préserveraient structure historique religieuse pour sa valeur architecturale et culturelle. Amis, nous voulons clarifier qu'après tant de destruction, il n'y a guère de communauté dans le monde contemporain qui a assisté à un tel systématique et complet de son patrimoine architectural religieux. Mais les bâtiments sacrés enregistrés à la mémoire des fidèles sont comme des structures invisibles, même lorsqu'il est démoli physiquement. Continuez. Je suis existant dans le cœur et souvenir de ceux qui ont prié sous leur dôme.
c'est le témoignage de la promesse de Allah. Cette vraie foi transcende ces symboles physiques. Voici le récit d'Abliz, un ancien professeur d'histoire de l'art qui a fui le Xinjiang. En 2019, notre région avait un patrimoine architectural unique, des mosquées qui, éléments combinés du design persan, arabe et centro-asiatique avec caractéristiques locales distinctes. La mosquée IDK à Kashgar, plus de 500 ans, c'était un magnifique exemple de cette fusion architecturale. En 2018, j'ai commencé à remarquer modification. Ils ont d'abord retiré le croissant, puis le dôme a été rénové pour regarder moins islamique. Dans d'autres villes, les mosquées étaient complètement démolies du jour au lendemain. Un collègue qui documentait ces structures a été arrêté par fuite des secrets d'État. J'ai travaillé secrètement pour photographier combien de vieilles mosquées ont obtenu avant de disparaître. Dans un petit village, les résidents m'ont montré en train de pleurer où leur mosquée du XVIIe siècle avait existé depuis des générations, maintenant c'était juste un espace vide. Les autorités ont réclamé, c'était structurellement peu sûr, mais a démoli un bâtiment qui a survécu tremblement de terre et guerre pendant des siècles. Le témoignage de Rayane, une femme âgée de 76 ans, notre maison familiale avait 150 ans. Construit dans le style ouïghour traditionnel avec de belles sculptures en bois et ornements, inspirés par les motifs islamiques. En 2019, les employés ont signalé que notre quartier se serait modernisé. Offert une compensation minimale pour passer à un appartement dans un bloc de béton standardisé. Quand j'ai mentionné la valeur, histoire de notre maison, l'employé a répondu que le style était en retard et assez chinois. Avant de déménager, ils ont retiré et détruit tout élément décoratif avec des motifs islamiques. Des décennies de souvenirs de famille, le environnement où nos enfants ont grandi en récitant le Coran et en apprenant les prières ont été réduites en décombres. Maintenant, nous vivons dans un appartement identique à des milliers d'autres sans aucun lien avec notre héritage. Ce sont les réalités douloureuses du Xinjiang. Malgré cette destruction systématique, de nombreuses Ouïghurs trouvent des formes mobiles pour préserver la mémoire de son architecture sacrée. Ces témoins de détermination qu'Allah inspire ceux qui apprécient leur héritage religieux. La Chine peut démolir les structures physiques, mais le pouvoir et la miséricorde d'Allah permettaient à la mémoire de ces espaces sacrés de rester en vie. Photographies cachées, dessins et histoire orale. Les images satellites et les analyses indépendantes documentent environ 16,000 mosquées au Xinjiang, environ 65% du total, ont été détruites ou endommagées, à la suite des politiques gouvernementales depuis 2017. Des restes, la plupart étaient rectifiés pour éliminer les caractéristiques islamiques, distincts comme dôme, minaret et augmentation. Même ainsi, en secret et dans la diaspora, les conservateurs culturels dédiés travaillent à documenter numériquement le patrimoine architectural avant qu'il ne disparaisse complètement, créant des fichiers 3D et photographies pour les générations futures. Subhanallah. Amis, nous aimerions partager avec vous un autre fait extraordinaire sur la préservation de la mémoire architecturale que nous sommes sûrs les inspirera. Les espaces de culte ont une signification profonde dans l'islam. Le prophète Muhammad, qui, la paix est avec lui, a enseigné l'importance des mosquées comme les maisons d'Allah sur la terre. Allah a démontré que même lorsque les structures physiques sont détruites, l'essence spirituelle des lieux sacrés trouve de nouveaux chemins de préservation. Cet incident s'est produit en 2020. La campagne de démolition était devenue ainsi compréhension de tous les emplacements avaient perdu toutes leurs mosquées historiques. En conséquence, de nombreux observateurs craignaient que la connaissance de ces structures, l'architecturale serait complètement perdue dans les générations futures. À ce stade, un chercheur qui a travaillé avec des Ouïghurs de réfugiés partageait avec moi une histoire extraordinaire sur un projet de préservation clandestin, architectural. Je vais paraphraser vos mots exactement comme il m'a dit. C'était documenter les initiatives de sauvegarde culturelle et ce que j'ai trouvé, je compterai sur mes propres mots, a-t-il dit. Il était profondément inspirant. Un groupe de les anciens,
Les artisans et les jeunes ils ont été formés ce qu'ils ont appelé secrètement « gardiens de l'architecture sacrée », dédiés à la préservation de la connaissance de leur structure religieuse perdue. En écoutant cela, j'étais fasciné, je voulais comprendre comment une communauté pouvait préserver son patrimoine architectural lorsque les bâtiments eux-mêmes étaient systématiquement détruits. Le chercheur a admirablement expliqué les méthodes ingénieuses qui avaient documenté, avec émotion dans la voix, il a partagé comment les gens ordinaires devenaient archivistes héroïques de son héritage construit. Les personnes âgées qui ont participé à ce projet pleuraient souvent lors du dessin. Détail des mosquées désormais démolies où ils avaient prié pendant des décennies. Un homme dit au chercheur, chaque trace sur papier est une prière à Allah pour que, laissez-le oublier. Pourquoi cette préservation de la mémoire architecturale était si importante pour ces communautés? Interrogé, le chercheur a révélé, une méthode extraordinaire que je documentais était ce qu'ils ont appelé l'architecture de la mémoire collective. Dans les communautés de la diaspora, des groupes de personnes âgées qui avaient assisté, même mosquées rassemblées régulièrement pour reconstruire collectivement leurs détails. Un ancien menuisier a décrit les sculptures en bois de Mébar, pulpit. L'ancien muezzin a détaillé l'acoustique de l'espace et l'emplacement exact de mihrab, prière, tandis que d'autres ont contribué à des souvenirs de décoration calligraphique spécifiques. Un jeune architecte a ensuite transformé ces descriptions en dessins, modèles détaillés et numériques. Un âgé m'a expliqué, quand les autorités démolissent notre mosquée du centenaire, ils pensaient qu'ils effaceraient notre histoire. Je ne savais pas que chacun de nous en apportait une partie dans notre mémoire. Ensemble, nous pouvons le reconstruire complètement, pierre par pierre, encoche pour encoche, compilé dans un atlas architectural perdu par le Xinjiang, documentant les structures qui n'existent plus physiquement. Toutes les personnes impliquées dans cette initiative de préservation ont estimé qu'ils jouaient un devoir sacré. Ils étaient incroyablement détaillés. Personne n'a parlé ouvertement de ce travail de documentation, mais il y avait une compréhension partagée de l'importance de préserver non seulement les formes, bâtiments perdus, mais aussi la connaissance des techniques traditionnelles de construction. Juste discriait, avec l'espoir qu'un jour les connaissances pourraient éclairer les reconstructions futures. Quand j'ai demandé, les enfants qui n'ont jamais connu ces mosquées, le chercheur en a partagé un autre aspect fascinant de cette résistance culturelle. Le chercheur a déclaré, ils ont développé ce qu'ils ont appelé des visites virtuelles de mémoire. Incapables de montrer physiquement ces lieux sacrés aux enfants, les personnes âgées ont créé des récits immersifs décrivant soigneusement ce que c'était que d'entrer une mosquée ouïghour traditionnelle, le sentiment de passer par la porte ornée, le écho de marche dans la cour de pierre, la fraîcheur de l'intérieur pendant l'été brûlant, le jeu léger à travers les fenêtres décorées lors des prières de l'après-midi. Une grand-mère a expliqué, je décris notre ancienne mosquée avec tant de détails à mes petits-enfants qu'ils rêvent d'elle, même s'ils ne l'ont jamais vue. Quand ils me disent qu'ils ont visité Mesquita dans vos rêves, je sais que notre architecture sacrée reste vivante. Quand j'ai commencé à comprendre la portée de ces efforts pour préserver la mémoire, le chercheur a partagé quelque chose de plus surprenant sur la façon dont les artisans traditionnels préservaient les connaissances pratiques. J'ai entendu avec totale attention. Il a ensuite déclaré, une pratique particulièrement émouvante impliquait ce qu'ils ont appelé des miniatures de mémoire. Comment les artisans ne pouvaient plus travailler de vraies mosquées, ils ont secrètement commencé à créer des modèles à une échelle réduite certains pas plus grands que la paume de la main, des structures historiques démolies. Un maître sculpteur m'a montré une miniature parfaitement détaillée qui avait créé à partir d'une célèbre mosquée de 400 ans qui a été détruite en 2018. J'ai travaillé en elle n'utilisant uniquement mes souvenirs, a-t-il expliqué. Chaque petit détail, le modèle d'encoche dans les colonnes, la conception mihrab, la géométrie spécifique du dôme, tout est là, tout comme il l'était. Ces connaissances ont traversé les générations. Dans ma famille,
Maintenant j'enseigne à mon petit-fils à créer ces miniatures afin que, les vire ici et les conceptions ne disparaissent pas. J'ai été profondément touché par ce transfert pratique des connaissances architecturales. J'ai pensé qu'avec la démolition physique des structures historiques, les techniques traditionnelles de la construction seraient inévitablement perdues, mais cette communauté démontre le contraire. Le chercheur m'a dit comment certains avaient trouvé des moyens de préserver les éléments physiques des structures démolies. Un homme m'a montré secrètement une petite boîte en bois qui contenait des fragments sauvés de mosquées détruites, un petit morceau de carreau peint du XVIIe siècle, un fragment d'une colonne en bois sculpté, un petit morceau d'écriture en stuc. La nuit avant la démolition de notre mosquée, m'a-t-il dit, nous sommes entrés en silence et avons enlevé de petits éléments qui pourraient être chargés discrètement. Nous ne pouvions pas sauver le bâtiment, mais nous sauvons son fragment, chacun portant le baraka, bénédiction divine, de siècles de prière. J'étais ravi de ces actes de préservation physique et j'ai demandé comment les communautés ont traité la perte de leurs espaces de prière. À ma grande surprise, le chercheur a répondu que beaucoup avaient développé un plus spiritualité profonde au-delà de l'espace physique. Un âgé respecté a exprimé une vision que beaucoup avaient adoptée, quand ils ont démoli notre mosquée. Au départ, j'avais l'impression que Allah avait été retiré de notre communauté. Avec temps, j'ai réalisé que nous apprenions ce que le prophète Muhammad a enseigné dès le début, que la terre entière est un massif, lieu de prostration. Maintenant, quand je prie dans mon petit appartement en regardant le mur nu, je visualise le mihrab, notre ancienne mosquée. La structure physique a disparu, mais l'orientation spirituelle qui, elle a fourni des restes dans nos cœurs. Mosquées, mais ne peuvent pas détruire le mihrab invisible que chaque croyant porte à l'intérieur de vous-même, pointant toujours vers Allah. Personne ne peut prédire combien de temps cette campagne de destruction architecturale continuera ou combien de structures historiques seront encore perdues. La plupart des personnes impliquées dans ces efforts de préservation croient fermement que garder les connaissances vivantes pour un avenir dans lequel ils peuvent reconstruire. Encore, l'une des histoires les plus émouvantes concernait un vieil aimant qui avait conduit prière pendant 40 ans dans la même mosquée avant sa démolition en 2017. Dans son petite maison, il avait méticuleusement recréé la plante exacte du bâtiment perdu, marquant sur le sol avec bande les dimensions précises de la salle, la position du mihrab, l'emplacement des colonnes. Quand les jeunes de la communauté me rendent visite, il a expliqué, je les ai conduits dans cet espace invisible comme si nous étions vraiment dans le mosquée. Je leur montre où était chaque élément, je raconte l'histoire de chaque caractéristique architecturale. Je fais ça pour que le jour vienne, peut-être pas ma vie, mais un jour, où nous pouvons nous recommencer, ils seront tels qu'ils étaient. Marcher avec révérence dans l'espace vide, en faisant un geste vers des colonnes et des dômes qui n'existaient pas physiquement mais restaient parfaitement conservés dans leur mémoire, avait compris que l'architecture islamique n'était pas seulement la pierre et oud, mais un référentiel vivant de la foi et de l'identité. Le chercheur a remercié Allah pour l'opportunité de voir cela. Résilience culturelle extraordinaire. Professeur, vous pouvez démolir les structures physiques et effacer les preuves visibles d'une présence islamique historique. Si l'amour pour ceux-ci, Sacred Spaces est vraiment enraciné dans le cœur de la communauté, Allah, cela inspirera d'innombrables façons de préserver votre mémoire aux générations futures. Amis, voyant cela, je me suis souvenu du verset du Coran où Allah dit, dans les maisons, mosquées, qu'Allah leur a permis d'être érigées, dans lesquelles son nom est mentionné, en eux, il le glorifie le matin et l'après-midi, les hommes non distraits par le commerce ou les affaires de la mémoire d'Allah. Les structures physiques peuvent être détruites, mais le souvenir d'Allah et de l'esprit de culte qu'ils hébergent continuez dans le cœur des fidèles. Écrivez Allahu Akbar ou Subhanallah dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis pour accroître la sensibilisation à cette destruction systématique de la patrimoine architectural islamique et valoriser les espaces de l'adoration. Autant de nous pouvons toujours fréquenter librement
Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo qui continuera d'explorer d'autres défis rencontrés par nos frères et des sœurs dans la foi. Jusque-là, réveillez-vous alaikum.